Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. C'est le printemps, ça y est, les beaux jours sont revenus. Vous écoutez Radio Petits Oiseaux Cuit-Cuit, les petits chiens wouf wouf, les petites abeilles bis-bis et les petits hamsters. Et comme beaucoup d'astronomes amateurs, vous êtes peut-être tentés de vous lancer dans l'observation du Soleil. Ces derniers mois, à l'occasion justement de cette période de l'année où la Lune est très favorable à observer au moment du premier quartier, je vous ai proposé toute une série d'épisodes jusqu'à quasiment boucler à peu près la totalité de tout ce que je pourrais vous dire sur la Lune. Et nous sommes partis in fine eh bien, des premières observations de la Lune, même pourquoi la Lune est floue tout simplement dans mon instrument. Les premières photos avec un appareil photo numérique, jusqu'à avoir tout ce qu'il faut pour photographier une éclipse, de la photo avec une caméra planétaire, choisir la bonne caméra planétaire et in fine avoir des détails de 1 km sur la surface de la Lune. Aujourd'hui, je vous propose de commencer une nouvelle série d'épisodes qui va nous porter comme ça sur le mois de mai et le mois de juin 2022. Une série d'épisodes consacrée pleinement à l'observation du Soleil. Nous allons voir ensemble comment observer le Soleil, ce qu'on appelle en lumière blanche, c'est la solution vraiment la moins chère, et on va voir ensemble les différentes techniques pour ce faire. Et nous allons aller progressivement vers la question de photographier le Soleil et de voir ensemble les différentes techniques, mais surtout les différentes techniques de traitement. On verra ensemble aussi les différents types d'instruments pour l'observation du Soleil, parce que le Soleil ne s'observe pas simplement par le fait de réduire sa luminosité, mais en choisissant la longueur d'onde, par exemple le calcium, la bande G ou l'hydrogène H-alpha, pour pouvoir observer des phénomènes différents sur sa surface et sur sa chromosphère. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette série d'épisodes. Attendez-vous à ce que dans certaines fois, 2 épisodes sortent en même temps, parce qu'ils sont complémentaires l'un à l'autre, et en même temps ne traitent pas strictement du même sujet, et j'aimerais pouvoir les séparer pour pouvoir donner une visibilité plus ciblée, par exemple dans des cas de critères de recherche. Donc à l'occasion par exemple de cet épisode, vous sortez un épisode sur la projection paroculaire, si j'ai le temps de le tourner, et un épisode aussi sur l'utilisation du filtre Bader Continuum. Donc voilà, aujourd'hui on commence l'observation du Soleil, donc avec une feuille astrosolare en lumière blanche, et on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir, et en particulier, et c'est le plus important peut-être de cette série, les préconisations de sécurité, parce que observer le Soleil peut être excessivement dangereux pour le matériel, avec des risques, pourquoi pas, de brûler des parties dans le matériel, ou de destruction, d'explosion même de filtres. C'est déjà arrivé, je vous donnerai toutes les billes pour ça bien évidemment, et des risques aussi de blessures bien évidemment pour l'observateur, qui pourrait mener même jusqu'à la cécité, c'est-à-dire de se brûler la rétine. Donc on va voir ensemble toutes les préconisations de sécurité pour pouvoir observer le Soleil, puisque le Soleil démarre, enfin on commence à voir monter de façon très intéressante un nouveau pic d'activité qui va nous mener sur les années à venir, et là il y aura un spectacle absolument fabuleux, des éruptions solaires et des trucs comme ça. Et c'est aussi dans cet objectif que je vous propose cette série d'épisodes. Donc c'est maintenant, ça commence maintenant sur la chaîne Astro. Alors tel que vous voyez ma lunette, vous voyez, on a le capuchon en entrée de l'instrument. On est en situation de sécurité. J'aimerais néanmoins tout de suite commencer vraiment par vous montrer les dangers de l'observation du Soleil. Le ciel est voilé, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de nuages, mais néanmoins on va essayer de faire l'expérience. Elle est d'autant plus brutale si jamais le Soleil est vraiment présent. Vous voyez que la lumière du Soleil, quand elle se concentre au foyer d'un instrument, eh ben, ça peut chauffer quand même très vite. Alors bon, là ça va être assez difficile, il est quand même sacrément voilé, donc je vous propose de voir l'expérience que j'ai faite il y a quelques jours à l'occasion d'un premier tournage, première tentative de tournage de cet épisode. Voilà, et on va mettre la feuille bien au foyer. Et vous voyez, hop, elle prend feu. Elle commence déjà à se consumer. Eh, regardez, le tueur il s'est blessé au doigt. Wow, oh là là, mais dis donc, il a l'air salement blessé. Mais ouais, au doigt. Ça sent le brûlé. Voilà, donc ça va très vite, hein. Et vous pouvez mettre la main, et encore là on est simplement à 61 mm de diamètre. Essayons maintenant une nouvelle expérience. Nous allons concentrer la lumière de ce miroir donc
Skywatcher, ce boulot, c'est la chance cette de ta fois vie. sur cette J'y petite crois, tige en bois. Hop, on va y arriver. Voilà, ça part très très vite. Donc si vous avez un télescope de 200 voire 300 mm de diamètre, ça va d'autant plus vite. Donc clairement, la bêtise à ne pas faire. Vous l'avez compris, il va falloir filtrer cette lumière. Et il va y avoir deux façons de faire. Alors, si vous représentez mentalement le spectre de la lumière, l'ultraviolet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge et l'infrarouge, il va y avoir deux façons de travailler. Première façon, diviser cette quantité de lumière de façon drastique, de façon à la rendre compatible finalement à l'observation visuelle avec un oculaire. La deuxième façon, ça va être de filtrer cette fois la longueur d'onde proprement dite et de ne retenir qu'une couleur bien précise. La première solution est bien évidemment la moins onéreuse. On va partir à partir de 15 € pour pouvoir le faire en sécurité. La deuxième façon, ça peut aller très cher, jusqu'à des instruments spécifiques à 12 000 voire 15 000 €. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de la façon la moins chère. Alors pour vous donner quand même une compréhension de cela, la magnitude du soleil c'est moins 26,7 à peu près. La magnitude de la lune, de la pleine lune, c'est moins 13,7 avec un diamètre apparent de 1/2 degré à chaque fois. Donc globalement le rapport de magnitude surfacique va être celui-ci. Ça signifie qu'en fait quand on va regarder un point de la lune ou du soleil, on s'attend à cette quantité de lumière. Alors qu'est-ce que ça signifie la magnitude? C'est une échelle logarithme inverse. Alors on va vous expliquer, c'est très simple. Magnitude 0, ne veut pas forcément dire grand chose. L'œil, les choses les moins lumineuses que l'œil peut voir, ce sera la magnitude 6. Magnitude 5 est déjà 2,5 fois plus brillant que la magnitude 6. Magnitude 4 est 2,5 fois plus brillant que la magnitude 5. Et donc 2,5 au carré fois. Donc en fait, vous allez faire 2,5 puissance la différence entre les deux magnitudes pour pouvoir comparer la magnitude de deux astres et comparer la quantité de lumière que vous recevez dans un même instrument. Donc si vous faites ces calculs-là, vous allez voir que la puissance du Soleil est 400 000 fois supérieure à celle de la Lune. La lumière de la Lune, déjà, quand vous l'observez au télescope de nuit, elle peut être gênante. On en avait parlé dans les épisodes sur la Lune et je vous avais recommandé quelques filtres. C'est aussi lié qu'en pleine nuit, l'iris de votre œil est ouvert au maximum parce que vous êtes dans un environnement plutôt relativement sombre. En lumière de jour, on va pouvoir observer la Lune à travers un télescope, même avec l'addition d'ailleurs de la lumière du ciel, ça reste tout à fait supportable sans problème. On va donc devoir diviser cette quantité de lumière. Les plus anciens d'entre nous se souviendront peut-être de ces petits filtres. Et le solaire, il était rouge. Et c'était un petit filtre comme ça, en 24,5, qui se vissait à l'entrée des oculaires. Et beaucoup, dans les années 80, ont observé le soleil avec ça. Seul problème, c'est que ce sont des filtres qui sont très sombres. Et en fait, toute la chaleur du soleil se trouve absorbée dans la lame de verre. Et donc il chauffe, et il y a eu des cas d'explosion de ces filtres avec des blessures humaines. C'est pour ça que ces filtres-là ne sont plus vendus. J'ai vu malheureusement, et à ma grande déception, que certains vendeurs chinois vendaient encore ça sur AliExpress. Je vous déconseille formellement ces filtres, ils sont excessivement dangereux. Même s'ils sont pas chers, et un œil, ça ne se remplace pas. Donc on va filtrer notre télescope à la pleine ouverture de l'instrument. Et là, il n'y a pas de problème. En fait, la question du diamètre de l'instrument ne va plus importer parce que de toute façon, le phénomène de pupille de sortie fait que la surface de lumière ne gênera pas. Mais par contre, il y a une deuxième erreur à ne pas reproduire et à ne pas faire, c'est qu'il existe plusieurs densités de filtres. Alors pour y voir un petit peu plus clair, je vous invite à aller sur la fiche Wikipédia filtre à densité neutre et vous avez un tableau récapitulatif ici. Vous avez plusieurs notions et plusieurs façons de noter la densité d'un filtre. Vous avez la notation ND qui correspond à des filtres en photo. ND2, ND4, ND8, ND16. C'est ce que vous retrouvez par exemple sur ces filtres-là qui sont utilisés par exemple pour photographier des cascades et leur donner un effet de flou filé. Vous avez ce filtre-là ND1000, 10 stop pour la photo qui va diviser par 1000 la lumière. C'est celui-ci, ND1000. Et vous voyez qu'il laisse passer 0,1% de la lumière.
En astronomie, par contre, pour le solaire, nous utilisons la notion de densité optique, optical density. Et là, alors ici c'est un petit peu bizarre, c'est quand même noté ND, et c'est vrai qu'on trouve cette appellation quelquefois écrite ND, et ça fonctionne de façon différente. En fait, c'est 10 puissance cette valeur. 10 puissance 2, par exemple, ça fait 100, et on divise par 100 la lumière. Cette notion-là, vous allez la retrouver effectivement pour les filtres d'observation solaire que l'on appelle les astrosolars. Ici, vous avez un astrosolar pour la photo OD 3.8. Il est bien expliqué, not suitable for visual observation. Donc, c'est un filtre qui va diviser par 6300 la quantité de lumière. Ceci dit, le soleil est beaucoup plus lumineux que cela. Il va falloir diviser par 100 000 et c'est le cas des filtres donc OD5 ici, filtre 5.0, filtre OD5 ici, et ce sont les filtres que vous allez utiliser en observation visuelle. Il existe plusieurs dimensions, alors les grandes dimensions sont très difficiles à trouver actuellement. Revenons-en à cette notion-là que vous avez au niveau de ces différents filtres quand vous allez chercher différents filtres en astronomie. Par exemple, vous avez ces filtres-là. Ce filtre, c'est un filtre qui est marqué ND 3.0. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça divise par 3 la lumière ou beaucoup plus? Quand vous regardez la spécification, en fait, vous avez 0,1% de la lumière qui passe, et non pas 10%. Attention, ne vous trompez pas. ND 3.0, vous avez le point. Il s'agit donc en fait d'une optical density. Et 3.0, en fait, c'est un filtre qui divise par 1000 la quantité de lumière. Chez APM, sur le site d'APM, vous avez l'explication atténuation 1000 fois. Chez Expert Scientifique, vous avez un filtre ici marqué ND 0.9. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous commencez à avoir l'habitude. Vous voyez que ce n'est pas indiqué sur la fiche produit. Eh bien, tout simplement, 0.9, il est ici ND8. Il divise par 8 la quantité de lumière. 12,5% de la lumière va passer. C'est un filtre qui s'utilisera en observation lunaire. Et là, chez TS Optics, là, vous avez ND96 0.6. Il laisse passer 25% de la lumière avec le taux de transmission qui est indiqué ici. 25%, ND4 0.6, on retrouve notre notation. Le ND96, on ne le retrouve pas. Attention, méfiez-vous. Et donc là, c'est un filtre également pour l'utilisation donc lunaire. Alors notez quand même une chose, c'est que les coefficients de temps de pause et les transmittances en fait se multiplient. Si vous mettez deux filtres ND1000 l'un après l'autre, en réalité il s'agit d'une division par 10 000 de la quantité de lumière qui va passer. Et en fait la valeur optical density elle se multiplie. ND2 avec un deuxième filtre ND2, en fait OD2 et OD2, ça fait OD4, 10 puissance 4, ça fait bien 10 000. Donc si vous avez un filtre en OD 3.8 et un filtre en OD 5, il suffit d'ajouter un filtre OD 1,2 pour que le 3.8 devienne un filtre OD 5. Il est donc possible de cumuler les filtres. Mais attention, c'est valable pour la lumière visible, en infrarouge et en ultraviolet, ce n'est pas garanti, et ça on va en reparler dans quelques instants. Il existe en astronomie deux densités de filtres. Le filtre OD5 sera recommandé pour l'observation. On divise par 100 000. On a dit que le Soleil était 400 000 fois plus lumineux que la Lune. On se retrouve à 4 fois plus lumineux que la Lune. Et en réalité, avec la fermeture de l'iris en pleine journée, ça va passer sans problème. Et ça va vous permettre d'avoir une image quand même suffisamment lumineuse quand vous allez passer sur un plus fort grossissement. Parce que la Lune, quand vous allez passer sur les grossissements maximum de votre instrument, elle commence à devenir un petit peu plus sombre quand même. OD 3.8, on divise par 6400, ça, ce sera à réserver à deux usages. Soit la photo, et c'est clairement la vocation première, l'objectif étant de ne pas avoir des temps de pause trop longs en photo, parce que vous verrez dans les épisodes à venir que l'image du Soleil tremble beaucoup, et ça pose des problèmes en photo. Et la deuxième possibilité, c'est la possibilité de l'utiliser en conjugaison avec un deuxième filtre. C'est ce que certains font avec le filtre Bader Continuum, et vous allez avoir donc un épisode dédié à ce sujet qui sort en même temps que cet épisode. Donc là-dessus, ce filtre en pleine ouverture, on va le mettre à l'entrée de l'instrument. Et là, on n'aura plus trop de danger sur la quantité de lumière qui se retrouve au foyer. Si vous comparez ici, vous voyez la quantité de lumière qui nous vient alors que le ciel est quand même sacrément voilé. Et là, vous voyez que vous ne voyez plus rien sur mon bouchon, normal.
où on a divisé la lumière du soleil. Donc on a une quantité de lumière qui est tout à fait compatible à l'observation avec un oculaire. Alors vous allez me dire, qu'en est-il du filtre K-Line dont tu nous as parlé? Donc ce fameux filtre qui permet d'observer le soleil dans la raie du calcium, dans les raies du calcium, et qui permet d'avoir quand même des super beaux résultats en photo. Eh bien ce filtre, il n'est pas franchement très adapté pour le visuel. D'une part parce qu'on est quand même assez proche des ultraviolets, donc on est quand même sur une lumière assez, voilà, des longueurs d'onde très énergétiques qui ne sont pas forcément très bonnes pour l'œil. Ceci dit, certains font quand même du visuel dans le calcium. Mais le problème, c'est que l'œil est très peu sensible dans ces longueurs d'onde. Donc si je mets un OD 3.8 en entrée, puis ensuite le K-Line dont la bande passante est quand même assez resserrée, et bien là, j'aurai plus assez de lumière pour pouvoir avoir une observation vraiment confortable. Donc clairement, voilà, il peut y avoir d'autres solutions, dont je vous parlerai peut-être un jour sur la chaîne. Mais là, il faut vraiment savoir très précisément ce qu'on fait parce qu'il commence à y avoir des risques de danger. Donc, en fait, le K-Line, on va vraiment le réserver pour la photo. Alors, commençons par un premier test. On va mettre un filtre Astrosolar OD 3.8 fait pour l'astrophotographie. Et derrière, on va regarder ce qui se passe à l'oculaire. La lunette a été diaphragmée à 45 mm de diamètre. Donc on est sur un rapport FD à 7,4 puisqu'on est à 335 de focale, on n'a pas le réducteur de focale. Donc on va viser le soleil. Pour ça, j'ai un petit viseur solaire qui va nous y aider. Hop. Alors devant l'oculaire, j'ai juste un filtre qui est un Optolong UV Earcut qui va servir quand même à protéger les yeux des ultraviolets et des infrarouges. L'oculaire, c'est un 25 mm. Et là, vous pouvez voir que c'est hyper lumineux. Voilà, l'iPhone, il n'arrive pas à gérer cette luminosité trop élevée. Vous voyez, même en mettant au minimum de la luminosité de l'iPhone, c'est encore trop lumineux pour lui. Cette fois, j'ai placé en ouverture un filtre Astrosolar OD5 pour le visuel. Et ensuite, un oculaire, par exemple, Nagler 5 mm. Et vous pouvez voir que la quantité de lumière est acceptée par l'iPhone. Et voilà donc ce que ça donne avec le filtre Astrosolar OD5 et simplement un oculaire, donc ici un oculaire de 5 mm de focale. Vous voyez que la luminosité est tout à fait compatible avec une observation, j'ai même pas eu besoin de baisser la luminosité de l'iPhone. Par contre l'image sera totalement blanche et aura quand même un petit peu moins de contraste et de définition. J'ai ici deux filtres pour mon télescope de 200 mm. L'un est un OD5, l'autre est un OD 3.8. Pouvez-vous faire la différence entre l'un et l'autre? Finalement, vous ne pouvez pas le faire comme ça, car ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En fait, en regardant simplement le soleil comme ça, en direct avec l'un et l'autre, on peut voir qu'il y a quand même une différence de luminosité entre les deux. Donc il suffit de regarder le soleil à travers l'un ou à travers l'autre, et on voit que celui-ci est moins lumineux que celui-ci. Donc celui-là, c'est un OD5, et celui-là, c'est un OD 3.8. Voilà. Et la différence de luminosité entre les deux, c'est 100 000 divisé par 6400, c'est-à-dire un rapport de 1 pour 15. Et on ne se rend pas bien compte à l'œil comme ça, mais c'est vraiment le cas. C'est comme ça qu'on pourra éventuellement les reconnaître, mais sinon, bien évidemment, vous savez, parce que vous avez éventuellement identifié les porte-filtres, vous savez que l'un est un OD 3.8 et que l'autre est un OD5. En visuel, vous allez utiliser donc le OD5. Et le OD5 divise la lumière par 100 000. Alors maintenant que vous avez mis votre filtre de pleine ouverture sur votre instrument, vous vous dites « je suis en sécurité pour observer le soleil ». Mais il y a quand même quelques petits pièges. Une question qui revient souvent est de savoir si vous avez besoin ou pas d'utiliser un filtre dit UV Earcut, donc pour couper les ultraviolets et les infrarouges, et donc du coup pouvoir quand même observer en sécurité. Parce qu'il y a des petites questions à propos des filtres neutres, des filtres gris comme ça par exemple, si on voulait ajouter un filtre solaire, ou utiliser pourquoi pas un filtre polarisant variable, mais c'est donc un filtre, quand on le tourne, eh bien ça fait varier l'opacité de la lumière, c'est quelque chose qui s'utilise quand on va observer la Lune. Par exemple, si vous voulez utiliser un filtre OD 3.8 en visuel, vous allez devoir rajouter des filtres supplémentaires, c'est quelque chose qui peut se faire, mais il y a quand même des petits pièges, donc je vous propose de répondre à cette question, mais aussi si vous utilisez pourquoi pas des verres fumés, alors sincèrement je ne vous le conseille pas,
Prenez vraiment les filtres dédiés à l'astronomie. Et donc faire le point sur cette question, faut-il vous protéger, une protection supplémentaire sur donc les UV et les infrarouges quand on observe le soleil. Donc pour ça, vous avez la miniature ici, mais vous cliquez ici. Et puis une fois que vous l'avez vu, que vous êtes au clair sur cette question, eh bien vous pouvez revenir dans cet épisode. Et n'hésitez pas bien sûr à partager ce petit épisode dédié à ceux qui vous poseraient la question. C'est bon pour vous? Alors on peut continuer. Récapitulons les différents montages possibles. En ouverture de votre instrument, vous allez donc placer un filtre astrosolar ou équivalent, monté ou via adaptateur bricolé, OD 5.0. Le filtre UV Haircut reste conseillé à moins que vous ayez la garantie que ce filtre-là filtre correctement les UV. Donc sur le cas d'un filtre astrosolar récent, vous pouvez vous en passer, mais sinon, je vous conseille le filtre UV Haircut. Ensuite, vous avez les filtres OD 3.8, là encore, chez Astrosolar, qui sont normalement destinés à la photo. Il faut rajouter une filtration supplémentaire, OD 1.2 ou ND 1.2, ce qui correspond à du ND 16. Ça, j'en ai pas trouvé en 3175. Là, ici, il s'agit d'un filtre pour la photo que l'on pourrait placer dans le montage qui vient accueillir la feuille Astrosolar, donc en ouverture de l'instrument. Et là, on prendra un filtre d'assez grand diamètre. Je le fais personnellement sur la 61 EDPH. Là-dessus, il sera obligatoire d'utiliser le filtre UV Haircut, à moins qu'on ait la garantie que les deux filtres, donc en pleine ouverture, nous filtrent correctement les UV et les IR. Donc attention, le filtre UV Haircut peut être nécessaire dans cette situation. Troisième possibilité, le filtre Bader Continuum. Vous allez utiliser un filtre OD5 ou 3.8. Bader vous recommandera d'utiliser uniquement le OD5. Pourquoi? Parce que quand vous changez d'oculaire, vous avez le risque d'oublier de mettre le filtre sur le nouvel oculaire. Et là, bien évidemment, vous vous retrouvez avec de l'OD 3.8. C'est beaucoup trop puissant pour les yeux. Ça en est même dangereux. Alors, bien évidemment, les bons réflexes font que voilà, on ne maintient pas la vision. Le filtre UV Haircut reste conseillé si on a une observation prolongée. A priori, quand même, le filtre Continuum filtre quand même pas mal les UV et les IR, mais apparemment, il y a des graphes qui montrent quand même que sur des IR assez lointains, il ne les filtre pas trop. Bon, c'est toujours un plus qui n'est pas forcément détestable. Ceci dit, deux filtres montés l'un sur l'autre, vous risquez d'avoir éventuellement des petits ghosts, des petits reflets parasites. Ensuite, en OD 3.8, vous pourriez utiliser un filtre donc de type polarisant. Et là, je ne vous le conseille pas. Alors bien évidemment, on a dit que le polarisant ne filtrait pas correctement les IR. Donc là-dessus, vous êtes obligé d'utiliser un filtre UV Haircut. Mais le filtre polarisant, il faudrait avoir réglé correctement quand même sa filtration, parce que le visible lui-même seul peut déjà être dangereux. Et là, le problème, c'est déjà de le passer d'un oculaire à l'autre, même problématique que ce qu'on a vu avec le Bader Continuum, mais également de régler correctement la filtration. Et là, vous risquez d'avoir envie de faire plusieurs essais avant d'arriver au réglage qui vous plaît. Donc, sincèrement, je ne vous conseille pas ce montage, tout simplement. Néanmoins, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé parce que, eh bien, il va falloir viser le soleil. Là-dessus, vous avez typiquement des viseurs point rouge qu'on utilise pour le ciel profond. Moi, j'ai plusieurs modèles et franchement, c'est hyper pratique. Vous allez très vite comprendre que l'habituel, par exemple, point rouge, est à proscrire parce que tout simplement, vous avez le soleil qui est en face de vous et là, forcément, c'est beaucoup trop lumineux. Vous avez aussi des viseurs optiques. Celui-ci en fait est un viseur de Airsoft et puis j'ai réussi à trouver de quoi, voilà, chez SV Bonnie, de quoi pouvoir le mettre sur une queue d'aron de porte oculaire. Donc ça c'est vachement bien parce que c'est redressé. Mais par contre, bien évidemment, vous n'allez pas laisser rentrer la lumière du soleil comme ça. Alors certains mettent un petit astrosolar en entrée du chercheur, mais moi je vous déconseille. Je vous déconseille pourquoi? Parce que d'abord il y a le risque de l'oublier. Et ne serait-ce quand on prépare le télescope et de griller carrément le réticule du chercheur. La deuxième chose, c'est que quand vous allez vouloir amener votre œil, là vous allez vous retrouver dans l'axe du soleil. Donc fugitivement, votre œil va se retrouver en face du soleil. Et là, il y a quand même un danger de le regarder directement et c'est un petit peu dangereux. Je vous conseille donc l'utilisation d'un viseur par projection. Comment ça fonctionne? Eh bien, par exemple, voilà un modèle dont je vous donne le lien dans Thingiverse que j'ai conçu. Alors, il se met sur une embase de chercheur, comme ça, tout simplement. Alors, il ne faut pas viser trop fort parce que ça reste quand même du PLA. Vous avez un réticule tout le long.
Et là, vous allez avoir une petite croix par projection à l'arrière. Et avec ça, vous n'aurez pas de difficulté à pouvoir viser le soleil. On sera dans l'axe. Et donc effectivement, si votre chercheur est bien aligné avec l'instrument, on n'a pas regardé directement le soleil au moment de viser, on va pouvoir trouver le soleil et je vois effectivement le soleil à l'oculaire. Alors je vais avoir deux petits conseils, deux petites astuces à vous donner. La première chose, c'est d'utiliser ce genre de casquette par exemple, parce que le soleil, j'ai pas besoin de vous dire que ça chauffe et il y a un risque de coup de soleil dans le cou et sur les épaules. Alors vous avez une espèce de petite capuche comme ça. Et puis vous pouvez utiliser aussi ce genre de truc. Alors ça, c'est, ça sert pour protéger, ça vient d'un Min Light Bridge, ça, contre les lumières parasites et contre la rosée. C'est pas mal du tout. Et ça, moi, ce que je fais généralement, c'est que je le mets sur moi, hop, comme ça. Alors je sais, ça fait ridicule. Mais l'avantage, c'est que j'ai pas de lumière parasite quand je regarde le soleil. J'ai un beau contraste, j'ai pas de reflet, c'est vraiment le top. N'achetez jamais ça à vos enfants. Par contre, il fait vite très chaud. C'est sadique. Celui qui a inventé ça, c'est sadique. Ouais, celui qui a inventé ça, c'est un sadique, je confirme. Donc voilà. Un petit peu comment vous allez commencer vos premières observations du soleil. Alors, votre filtre AstroSolar, il y a pas mal de possibilités. Il y a plusieurs marques. Hein. Il y a AstroZap, il y a Bader Planetarium, AstroSolar, c'est Bader. Vous avez également des filtres en verre. Et certains sont déjà montés, certains d'autres sont à monter par vous-même. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous n'avez pas forcément le support pour le mettre sur l'instrument. Dans mon cas, effectivement, je me suis bricolé mon support avec mon imprimante 3D. J'ai fait un truc directement aux dimensions de ma petite lunette. Faire un support pour un filtre AstroSolar n'est pas forcément très compliqué. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une imprimante 3D pour le faire. Pour ça, je vous renvoie un excellent tutoriel de la part de mon ami Laurent Oumar. Donc hop, je vous mets le lien ici, comment fabriquer un support qu'il a très bien fait et vous explique vraiment, ça marche super bien et il fait ça avec sa lunette. Même chose, le viseur, là moi j'ai fait un viseur avec de l'impression 3D, mais vous pouvez tout à fait le faire par des solutions de bricolage. Il a fait un excellent tutoriel aussi dessus, donc je vous mets le lien là-dedans. Donc in fine, voilà, pour une quinzaine d'euros, vous avez juste la feuille AstroSolar si vous avez une lunette astronomique par exemple ou un télescope de petit diamètre et vous allez pouvoir commencer vos premiers pas dans l'observation du soleil et sans danger. Et maintenant que vous êtes prêts, eh bien on va aller viser le soleil avec le réticule. Et en toute logique, on ne doit pas être franchement très loin. Alors ce que je vous conseille, c'est d'abord de retirer un oculaire, de vous mettre assez loin et de regarder, c'est toujours une petite sécurité à prendre, de regarder sans oculaire. Et quand vous êtes assez loin en fait de l'instrument, le foyer, autant il peut y avoir potentiellement de la puissance s'il y a un problème avec le filtre, autant si vous êtes loin, vous avez vraiment une toute petite pupille, il y a beaucoup moins de danger. Et donc là-dessus, vous mettez un oculaire une fois que vous avez bien centré le truc, donc ça vous permet après ça d'aller ajuster votre petit chercheur solaire. Et là, je crois que je vois le soleil, et donc on va faire la mise au point, et on va pouvoir observer le soleil. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en mettant un petit adaptateur smartphone sur l'oculaire. Alors gardez à l'esprit qu'on est avec un smartphone sur un oculaire, hein. Il n'est pas forcément évident de pouvoir contrôler la mise au point comme ça. Et donc vous pouvez observer des petits points, et ces petits points sont ce qu'on appelle des taches solaires, qui sont des zones plus froides sur la surface du soleil. Le soleil est en perpétuelle évolution et en rotation en quelques semaines, et il y a parfois des choses assez intéressantes à observer, des taches solaires ou des zones un petit peu plus lumineuses qu'on appelle des facules et des plages faculaires. Alors bien évidemment, il est possible de vérifier à l'avance si ça vaut le coup de sortir votre télescope pour observer le soleil ou pas. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le site du satellite SDO d'observation du Soleil. Il se situe sur le point de Lagrange L1 entre la Terre et le Soleil. Vous allez sur Data et vous allez sur The Sun Now. Et là, à ce moment-là, vous avez des visions en temps réel. Alors, il existe une application sur smartphone où vous retrouvez ça. Et là, vous avez deux choses à aller observer. Vous pouvez aller cliquer sur cette vue-là. Et là, vous allez avoir les petites taches solaires et les plages faculaires qui seront visibles. Il est volontaire que l'image soit quand même
assez mise à plat au niveau du volume. Et vous avez celle-ci qui correspond plus ou moins donc aux activités des protubérances et des éruptions du Soleil. Donc qui correspond un petit peu à l'hydrogène H-alpha, mais notez quand même qu'on en voit beaucoup plus sur cette photo que ce que l'on peut voir sur Terre. Les autres perceptions sont à des longueurs d'onde différentes, qui ne sont pas forcément facilement perceptibles de la Terre, à l'exception du magnétogramme qui peut être observé avec un outil un petit peu spécial qui s'appelle le SolEx. On en parlera dans quelques semaines sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller sur le site Space Weather Live et vous avez activité solaire en temps réel. Là, l'intérêt, c'est que vous avez les numérotations des taches solaires et quand vous faites une photo ou quand vous voulez parler aux gens en disant il y a un groupe de taches solaires hyper intéressant, la référence, il s'agit de ces numéros. Voilà, et là vous avez les éruptions solaires alors qui vous sont données, vous voyez, avec une perception en termes de couleur qui n'est pas tout à fait la même qu'habituellement, mais qui permettra, voilà, vous avez plusieurs indications qui vous permettront de suivre l'activité du Soleil avec pas mal de statistiques. Et vous pouvez aussi avoir des informations sur les activités des aurores, puisqu'elles sont causées bien sûr par le Soleil. Donc là, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et l'ovale auroral vous montre si jamais il y a des présences éventuellement d'aurores boréales ou d'aurores australes, donc au-dessus de la Terre. Du Soleil. Qu'est-ce que vous allez pouvoir observer surtout? Ça va être la grande question, les taches solaires. Les taches solaires, en fait, sont des zones plus froides sur la surface du Soleil. Vous observez en fait ce qu'on appelle la photosphère du Soleil à travers ces filtres d'observation en lumière visible. Cette photosphère du Soleil, donc, eh bien, il s'agit d'une boule de plasma. On est à très haute température, à 6000 degrés, mais les taches solaires sont à une température un petit peu plus basse. On notera qu'elles sont un tout petit peu plus profondes. Ça, c'est difficile à percevoir en visuel, ça se met quelquefois en évidence en photo. Est-ce qu'il faut, quel est l'instrument idéal pour faire ce type d'observation? Eh bien, très clairement, une petite lunette comme la 61 DPH est plutôt bien adaptée. Pourquoi? Parce que son diamètre relativement modeste permet de s'affranchir plutôt pas mal de la turbulence. J'ai pu noter qu'en situation où là ça commence à chauffer, et là je peux vous dire ça commence à chauffer sur le balcon, eh bien elle était meilleure que la turbulence qu'on appelle le seeing. Eh bien à un moment donné limite le diamètre. C'est un peu comme en Formule 1 quand il pleut, eh bien on lisse les performances entre les différentes écuries. Des filtres astrosolars ou équivalents, bien évidemment, ça existe sous différentes marques avec déjà des supports de réaliser, ou sinon ça se fait comme je le fais ici avec une impression 3D ou avec un cadre en bois par exemple. C'est le cas pour celui-là. Celui-là c'est carrément des lames, je crois que c'est des lames de Balzac que j'avais fait sur celui-là. Il est hyper important de faire en sorte que ça ne puisse jamais partir. Là il ne peut pas partir. Il a l'air de bouger, mais en fait il est bloqué par une espèce de petite épaule en position basse et le filtre ne se barrera jamais. Ça peut être très vite. Ça peut mener à des conséquences très très graves. La projection par oculaire, c'est-à-dire l'idée de ne pas diaphragmer l'instrument et de mettre un oculaire et de mettre un écran pour projeter la lumière, sur des télescopes comme ça, très sincèrement, je vous le déconseille. Parce que si jamais vous avez un problème d'erreur de suivi, vous allez commencer à chauffer à l'entrée de votre oculaire au niveau de son diaphragme d'entrée. Et potentiellement, vous allez tout exploser. Donc, personnellement, je ne pratique pas ce genre d'observation. Par contre, il y a des petits instruments qui sont pas mal du tout, qu'on appelle les solarscopes, là, qui sont vraiment prévus justement pour pouvoir supporter aussi une déviation de l'angle de la lumière. Ça c'est pas mal pour les clubs, pour les écoles, etc. pour permettre une observation collective. Sachez que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la communauté Astro où il y a souvent des observateurs solaires avec différents instruments et dont des instruments H-alpha qui vous permettent de faire ce type d'observation. Et là cette fois gratuitement, tout simplement par internet avec des super belles images. Voilà donc pour ce qui est de l'observation du Soleil avec votre télescope et avec finalement un filtre pas très cher, puisque le premier filtre, voilà, pour des petits instruments, ça coûte 15 €. Après vous avez les feuilles AstroSolar au format donc feuille A4
et là ça coûte un petit peu plus cher, mais ça reste tout à fait raisonnable. Et puis ensuite vous avez des feuilles de plus grande dimension, très difficiles à trouver actuellement par rapport aux différentes pénuries, etc. Depuis le début des confinements en fait, et des crises Covid, ils sont excessivement difficiles à trouver. Toutefois, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que de monter sur un très très grand diamètre en lumière visible pour l'observation du soleil, ça marche pas forcément très très bien, parce que vous allez avoir les bleus et les verts qui souffrent énormément en fait de la turbulence atmosphérique. Et d'ailleurs ça on va en parler dans l'épisode sur le Bader Continuum. Donc les très grands diamètres sont pas forcément hyper favorisés en solaire, sauf avec des préconisations très particulières que l'on verra plus tard dans la série. Donc en même temps que cet épisode sort un épisode sur la projection à l'oculaire. Je vais vous montrer comment le faire et je vais surtout vous donner une recommandation. Si vous voulez avoir ce genre de truc, je vais vous dire quoi acheter. Et sort un autre épisode sur le filtre Bader Continuum, qui est un filtre qui vous permet de gagner nettement en contraste en observation. Par contre, en photo, ce filtre-là, il vous faudra plutôt une caméra monochrome, parce que avec un appareil photo numérique, vous aurez qu'un photosite, que 2 photosites sur 4 qui vont pouvoir fonctionner, puisque c'est rouge, vert, bleu. Mais par contre, ce filtre, franchement, en visuel, est quand même franchement intéressant. Donc je vous laisse là. Par rapport à ce premier épisode, je vous donne rendez-vous sur toute la suite qui va venir dans les jours à venir, et donc déjà par le biais de ces premiers épisodes qui sortent en même temps. Alors, restez connectés sur la chaîne Astro bien sûr, vous retrouvez tout ça dans la playlist Observer et photographier le soleil, et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, mettre des petits mots dans l'espace commentaire, poser vos questions, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.